Fantastique petit déjeuner. Bonjour Bruno. Bonjour tout le monde. Ton panier a l'air drôlement bien rempli, Bruno. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont mes ingrédients. Des ingrédients, qu'est-ce que c'est? Des ingrédients. De quoi préparer mon fabulantastique petit déjeuner demain matin. Il y a quoi dans un fabulantastique petit déjeuner? Plein de choses. Des crêpes à la confiture, des toasts, des œufs, des céréales, des croissants, du fromage, des gâteaux, des saucisses. Voilà, tout y est. Ça donne envie. J'y goûterai bien, moi, à ton fabulantastique petit déjeuner. Alors viens dormir à la maison ce soir. Et demain matin, tu goûteras à mon fabulantastique petit déjeuner. Oh oui, ce serait génial. Je peux y aller, Rosie, s'il te plaît. Bien sûr que tu peux y aller, Pimpin. Oh, mais attends-moi. Ça y est, Bruno, je suis prêt. On y va. À demain, Rosie. À demain, Pimpin. Sois sage. C'est la première fois que Pimpin va dormir ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Grand Chêne aura sûrement une idée. Salut Rosie! Bonjour, Rosie. Tu veux faire un tour avec Pimpin dans ma voiture super turbo? Non, c'est très gentil. Je dois monter voir Grand Chêne et Pimpin est allé dormir chez Bruno pour profiter de son fabulantastique petit déjeuner. À plus tard. Tu as entendu? Un fabulantastique petit déjeuner! On devra en faire un, nous aussi! Le nôtre, on l'appellera... le gigantastique petit déjeuner! Oh oui, on va se régaler! Tu n'as pas trouvé que Rosie avait un drôle d'air? Non, ne t'inquiète pas! On lui gardera une part de notre gigantastique petit déjeuner! Allez, viens, on va chercher ce qu'il nous faut! Je suis contente que Pimpin soit parti s'amuser de son côté, mais il va tellement me manquer. Je suis persuadé que tu trouveras des tonnes de choses à faire sans lui. Oh, je pourrais faire de la peinture, ou bien arroser mes fleurs, ou lire un livre sans que Pimpin vienne tout le temps m'interrompre. C'est bizarre de se retrouver toute seule. C'est comme si... Oh, mais moi, je vais te tenir compagnie. Oh, c'est très gentil de ta part, Galiléa, mais... Oh, mais tu n'as pas à me remercier. On va très bien s'amuser toutes les deux. Et je suis sûre que ton petit déjeuner est bien meilleur que celui de Bruno. Pourquoi tu ne viens pas jouer, Liam? Oh, ce n'était pas pour notre gigantastique petit déjeuner, ça? Oui, mais... toutes ces courses m'ont donné faim. Et qu'est-ce que ça peut faire? On ne verra même pas la différence. C'est bientôt l'heure d'aller dormir. Oh non, c'est pas du tout l'heure de se brosser les dents. Moi, je me brosse toujours les dents avant d'aller dormir. Oui, mais d'habitude, Rosie et moi, on fait plein d'autres choses avant. Ah bon? Montre-moi. On va pouvoir aller dormir maintenant. Bientôt. Et où je vais dormir cette nuit? Dans le hamac, Pimpin le trouve très confortable. Tu ne crois pas que je vais dormir là-dedans tout de même? J'exige un bon petit nid bien douillet. Oh, je crois que je vais pouvoir t'arranger ça. Voyons, tu vas tenir ça pendant que je l'enroule autour de toi. Et voilà, ça te plaît? Oh, oups! Tu ne dors pas? Non, ça fait tout drôle que Rosie ne soit pas là. Moi, je regarde les étoiles quand je ne peux pas dormir. Est-ce que tu sais comment elles s'appellent? Oh, elles ont un nom? Oui. Tu vois ce groupe d'étoiles là-bas? On l'appelle la Grande Ourse. Waouh! C'est un peu comme Tati Ours alors. Il y a le grand lapin aussi. Je me demande bien ce que Pimpin est en train de faire en ce moment.
Si ça se trouve, il a du mal à dormir, lui aussi. Oh, je n'arrive toujours pas à dormir. Essaye de compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, j'en ai manqué une. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, elle est drôlement belle, celle-là. Oh, zut, faut que je recommence tout. 1, 2, 3. Galiléa, tu dors? Galiléa! Oh! Désolée, Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. C'est la blague préférée de Pimpin. Il me manque. Parfois, il me rend complètement folle. Il est maladroit, bruyant et d'un désordonné. Eh bien, tu veux que je te dise? Malgré tout ça, il me manque. Très intéressant, Rosie. Par la barbe de la grande ours, quelle nuit! Tu as réussi à dormir, Pimpin? Non, même pas en rêve. Ça ne serait pas l'heure du fabulantastique petit déjeuner? Pas encore. On va d'abord aller se promener un peu. Un peu d'air frais nous fera du bien. Allez, viens, on y va. Excuse-moi, Galiléa, je n'aurais pas dû te réveiller. Ce n'est rien, Rosie. Ça y est, je sais ce qu'il te faut pour te remonter le moral. Vraiment? Je reviens tout de suite. Est-ce qu'on va voir Rosie? Oh, mais et notre fabulantastique petit déjeuner? Oh, on a tout notre temps avant de se régaler. Je vais d'abord chez Bruno. Je ramène Pimpin voir Rosie et je vais enfin pouvoir aller dormir. C'est ça? Ton gigantastique petit déjeuner? Oui, désolée, mais j'avais tellement faim quand on est revenu des courses hier que j'ai... Pardon, Lily. Oh, ne t'en fais pas. Oh, j'ai encore faim, moi. Je sais, on n'a qu'à aller chez Bruno. Je suis sûre qu'il voudra bien partager son petit déjeuner. Youhou! Bruno! Pimpin! Oh! Mais où sont-ils passés? Salut, Bruno, on est venu pour le petit déjeuner. Galiléa, tu sais où est Bruno? Il est parti. Et Pimpin a disparu, lui aussi. Si on allait chercher Rosie, elle doit savoir où ils sont. Rosie! Rosie! Elle n'a pas l'air d'être là. Ne t'inquiète pas, Pimpin, on va la trouver. Dis, Bruno, où est-ce qu'elle est passée? Ah, Bruno, papa, on vous a trouvé. Mais elle est où, Rosie? Rosie! Oh, Pimpin, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Je n'ai pas pu dormir. Moi non plus, Rosie. Je suis venue cueillir des pommes pour fêter nos retrouvailles. Et on les fêtera avec une tarte aux pommes et aux fraises. Miam! Est-ce qu'on va enfin pouvoir aller dormir maintenant? Oh, j'espère bien. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ouais, et il n'y aura ni fabulantastique ni gigantastique petit déjeuner. À moins que... Oh non, j'ai beaucoup trop dormi, moi. Trop dormi, pourquoi? Parce que c'est l'heure du gigant fabulantastique petit déjeuner! C'est le meilleur gigant fabulantastique petit déjeuner du monde! Ce petit déjeuner gigant fabulantastique était gigantissime! Et il était encore meilleur rien que parce que tu étais là, Rosie. Oh, comme c'est gentil. Tu m'as manqué, toi aussi. Alors, moi je dis qu'il faudrait aussi fêter nos retrouvailles avec un top méga bon déjeuner, un super formidable goûter et un fantastiquissime dîner, tout en même temps. Oh, Pimpin.
Magie de Galiléa. Rien qu'en utilisant la force de mon esprit, je peux te dire que la carte que tu as en main, Bruno, représente une grappe de raisin. Oui, en fait, je voulais dire une banane. Oui, c'est ça. Oh, merci beaucoup. Non, tu avais dit une grappe de raisin, tu ne peux pas changer après coup. Oui, bon alors, le spectacle doit continuer. Oh, ça va, Goronchen, je ne t'empêche pas de dormir? Oh, pardon. Excuse-moi, Galiléa. Oh, et pour mon grand numéro final, si seulement elle pouvait faire apparaître quelque chose à manger, c'est que je meurs de faim, moi. Oui, moi aussi, Pimpin. Vous devriez savoir qu'on ne parle pas pendant le spectacle. Pardon, Galiléa. Alors, pour mon grand numéro final, je vais faire un tour extraordinaire et faire disparaître l'un d'entre vous. Pour cela, je vais bien sûr avoir besoin d'un volontaire. Je vous demande d'applaudir bien fort notre ami Pimpin. Eh ben, merci. Et maintenant, cher Pimpin, je te prie de bien vouloir entrer dans ma tente magique. Eh, c'est la tente de Liam. Je l'ai prêtée à Galiléa. Ah oui? Comme c'est gentil. Vraiment très gentil. Et moi, un jour, je lui ai prêté un nid. Allez, maintenant, entre dans la tente. Si je veux. Très bien. À présent, je vais prononcer la formule magique qui va faire disparaître Pimpin. Chalamalam. Non, ce n'est pas ça. Abracadabricadabro. Non. Yakaragou. Oh non, ce n'est pas ça non plus. Oh, tu peux pas te dépêcher, je meurs de faim. Bimbidi bimbidi bou. Oh non. Oh, tu n'arriveras jamais à faire disparaître Pimpin. Je vais faire de la balançoire. Je peux venir aussi? Tu sais, Galiléa, tu pourras peut-être réessayer quand tu auras retrouvé la formule. Pimpin, tu peux sortir, viens. Oh, ne partez pas. Ça y est, je l'ai retrouvée. Oh, j'ai la formule, c'est Alakalama Kazagakazoom. Attention. Pom, 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 pom. Salut, Pap. Oh, il n'est plus là. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. Waouh! Bien joué. Dis-nous comment tu as fait, Galiléa. Oh, eh bien, ça c'est la magie. Mais moi je veux pas que Pimpin disparaisse. Oh, Lily, c'est juste un tour de magie. Galiléa va le faire réapparaître, tu vas voir. N'est-ce pas, Galiléa? Galiléa? Choubi-choudi-didou. Non. Non, il n'est pas revenu. Je sens que ça va durer des heures. Prévenez-moi quand il sera revenu. En attendant, je vais faire de la balançoire. Oh, pauvre papa. Ne t'inquiète pas, Lily. Il va réapparaître. Pimpin? Pimpin? Oh! Il y a une autre ouverture. Hé! C'est drôle, d'ici je vois ma maison. Et donc, si Pimpin est sorti de la tente par là, il l'a forcément vu, lui aussi. J'ai ma petite idée. Champi-choupipou. Chapi-chipibou. Et c'est encore la première formule? Pimpin? Pimpin?
Alors c'est ici que tu te caches depuis tout à l'heure? Je sais que je n'aurais pas dû quitter le spectacle, mais tu sais, j'avais tellement faim et le tour de Galiléa n'en finissait pas. Oui, je sais bien, Pimpin. Mais tout le monde là-bas est très inquiet pour toi. Il croit que Galiléa t'a fait disparaître pour de vrai. Ah bon? On ferait mieux d'y retourner pour leur dire que tu vas bien. Mais si on nous voit revenir comme ça, Galiléa saura qu'elle ne m'a pas fait disparaître pour de vrai. Et tu sais bien qu'elle est certaine d'être une vraie magicienne. Tu as raison. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée qui va faire plaisir à tout le monde. On va leur faire un tour de magie spécial, Rosie et Pimpin. Alakalamagazagagazi. Alakalamagazagazavi. Papa a disparu pour toujours. Et on n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh. Alakalamagazagazachi. Oh, c'est bizarre. Rosie a disparu, elle aussi. Plus de Rosie et plus de papa. Nos deux amis ont disparu. J'y comprends rien. Comment tu as fait ça? Oh, je ne sais pas. Tu es prêt, Pimpin? Je suis prêt. Voilà, maintenant tout est prêt. Si je n'étais pas une magicienne aussi exceptionnelle, cela ne serait jamais arrivé. Il n'y a pas à dire, ils sont drôlement forts, tes pouvoirs magiques, Galiléa. Oh, beaucoup trop, hélas. Ils doivent bien être quelque part. Personne ne disparaît comme ça. Oh, Vous voyez ce que je vois? Ça ressemble à un panier pour un pique-nique. waouh. Tout cela m'a l'air bien bon. Regardez, il y a un petit mot. C'est pour toi, Galiléa. Si tu veux nous voir réapparaître sans attendre, dis Alakalama Kazagazazou. Nous revoilà. Mais comment tu as fait C'est ça la vraie magie, Liam. Je connais un tour de magie, moi aussi. On peut tous participer. Oh, ça c'est le genre de magie que j'aime. Abracadabra. Rosie, Oui, Pimpin? tu peux me dire comment tu as fait pour me retrouver? Tu sais, quand j'ai disparu. Eh bien, comme tous les grands détectives, je me suis servi de 3 choses. De mes yeux, pour chercher des indices, Et après? et de ma tête, pour que ces indices me guident jusqu'à toi. Ah, d'accord. Et attends, ça ne fait que 2 choses. Quelle est la 3e? Tu m'avais dit que tu avais faim, Pimpin. Je savais que tu chercherais quelque chose à manger. Ah oui, c'était facile à deviner.
Pimpin et Liam font la course. On fait la course jusqu'au manège, Rosie. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Pauvre Pimpin, je gagne toujours à la course. Peut-être que pour une fois... Je vais gagner. J'ai gagné. J'ai gagné. Je suis le plus rapide. Je te félicite, Pimpin. J'ai battu Rosie à la course. Oh, c'est vrai? Eh bien, oui, si on veut. Je suis le plus rapide. Je suis le plus rapide. Pas plus rapide que moi. Liam est plus rapide que n'importe qui. Mais papa a gagné contre Rosie. Et je peux gagner contre toi. C'est quand tu veux. On parie? Vous êtes sûrement très rapides tous les deux. Mais l'un de nous deux est le plus rapide des plus rapides. D'accord, Pimpin, on fait la course jusqu'au verger. Oh non, j'ai laissé Pimpin gagner, mais contre Liam, il n'a aucune chance. Pour vraiment savoir qui est le plus rapide, il faut organiser une grande course officielle. Avec une ligne de départ et une piste de course. Et un prix pour le gagnant. Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Oh là 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 là. Je peux gagner toutes les courses du monde. Réveillez-moi quand ça commence. Si je peux gagner contre toi, Rosie, je peux gagner contre n'importe qui. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu veux vraiment gagner cette course, Pimpin, tu vas avoir besoin de mon aide. Alors aujourd'hui, vous organisez une grande course, c'est bien cela? La plus grande course qu'on ait jamais vue. La course devrait avoir lieu sur une piste tout autour du jardin. Ça fait plusieurs kilomètres. Et le premier prix serait un panier rempli de magnifiques myrtilles. Je sais que Bruno en a plus dans son jardin qu'il ne peut en manger. Des gâteaux. Il faut que tu sois en très grande forme et un pied à la fois. 1, 2, 3, 4. La piste pour la course est prête. Venez la voir. Il y a un grand panier de myrtilles pour le vainqueur. De myrtilles? Wow, rien que pour ça, il faut que je gagne. Plus léger les pieds, Pimpin. Plus léger. Pourquoi tu sautes dans tous les sens, papa? Je m'entraîne avec Rosie. Je veux absolument gagner cette course. Non. Tu devrais t'entraîner pour la course au lieu de paresser. C'est ma glace. Rosie entraîne papa, figure-toi. Et le prix pour le vainqueur est un énorme panier de myrtilles. Toi aussi, il te faudrait un entraîneur. Je suis déjà le plus rapide. J'ai pas besoin de m'entraîner. Cette petite course de rien du tout, c'est trop facile pour moi. Non! Tu devrais au moins venir voir la piste. Elle est très longue. Je donnerai le signal de départ. Vous irez jusqu'au labyrinthe, vous traverserez les bois, vous passerez sur le terrain de jeu, à côté des balançoires, à travers le jardin de Rosie, et vous reviendrez ici pour passer la ligne d'arrivée. La course commence à 3 heures. Ça vous laisse beaucoup de temps pour vous préparer. Au secours. Tu peux y arriver, Pimpin. Le plus important, c'est d'avoir les pieds légers. Ne t'inquiète pas, c'est Liam qui va gagner. Parce que grâce à moi, il sera en pleine forme. Mais Pimpin aussi est en forme. Pas vrai? Voici le panier de myrtilles que vous m'avez demandé. Formidable! Tu es prêt, Liam? Tu es prêt, Pimpin? À vos marques! Prêt? Parfait! Allez, Pimpin, plus vite! Allez, Liam, allez!
gagné. Non, non, non! Liam est le plus rapide des deux et en plus c'est moi qui l'ai entraîné. Ils sont dans le labyrinthe. Rattrape-moi si tu peux. Qui est le premier? Papa! Oui! J'en étais sûre. Je ne peux pas voir ça. Allez, vas-y, papa. Pense aux myrtilles. Je suis toujours le plus rapide. Liam va gagner! Hurrah! Tu vois ces belles myrtilles, Bruno? Elles sont à qui? Elles sont à nous! À ta place, je n'en serais pas si sûre. Oh, Pimpin sera tellement déçu s'il ne gagne pas la course. L'entraînement de Galiléa m'a fatiguée. Je vais me reposer un peu. Oh. J'ai encore beaucoup d'avance. Juste une petite sieste. Les myrtilles. Les myrtilles. Garde les pieds légers, Pimpin. Les pieds légers. Les pieds légers. Je t'ai rattrapé. Oh. Liam? Il dort. Oh. Et si je faisais une petite pause, moi aussi? Je pourrais quand même gagner si je me réveille le premier. Je ne les vois pas. Ils devraient pourtant être revenus. Et là-haut, rien en vue? Non! J'espère qu'ils ne se sont pas blessés en tombant. Qui va gagner? Qui va gagner? Maintenant, ça m'est égal lequel va gagner. Je veux juste savoir s'ils vont bien. Je suis inquiète. On va aller les chercher? Papa! Liam! Ils ne sont pas là. Ça alors, je n'en reviens pas. Ah, tu les as trouvés. Réveille-toi! Tu dois terminer la course, Liam! Chut! Ils sont trop fatigués. Allez, venez. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ils arrivent! Oh, qui a gagné? Je suis arrivée le premier, Rosie. Eh bien, on vous a fait passer la ligne d'arrivée tous les deux en même temps. Alors, vous avez gagné tous les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on partage les myrtilles? Oh, et comment? Je meurs de faim. Vous avez franchi la ligne d'arrivée ensemble, c'est vrai. Mais c'était tout de même une très belle course. Et ça ne nous dérange pas de partager les myrtilles, pas vrai, Pimpin? Non, pas du tout. On a gagné tous les deux. Regarde, Rosie. Je peux manger des myrtilles très très vite. Mais pas aussi vite que moi. Rosie, Oui, Pimpin. c'est peut-être Liam le plus rapide ou c'est peut-être moi, mais ça m'est égal, ce n'est pas si important. Non, ce n'est pas important. Dans la vie, il ne faut pas toujours vouloir être le premier. Bon, il est tard. Il faut dormir maintenant. Je parie que je vais m'endormir avant toi. Je parie que non. J'ai gagné. Fais de beaux rêves, Rosie. Toi aussi, Pimpin.